Bonjour à tous. Comment optimiser votre temps? Qui sont les voleurs du temps? Quelles sont les stratégies pour gagner au moins 4 heures par semaine pour vous et votre équipe? Pourquoi la gestion du temps est-elle essentielle? La manière dont vous gérez le temps est l'une des clés de la réussite de votre entreprise. Parce que le temps est la seule ressource qui ne se renouvelle jamais. Sans maîtriser son temps, il est presque impossible de développer sereinement son entreprise. Avec les bonnes méthodes, on passe d'une posture réactive à une posture proactive et maîtrisée. Les autres bénéfices de la maîtrise du temps sont multiples. Plus de productivité, réduction du stress, une meilleure prise de décision, plus de flexibilité pour gérer les imprévus et l'amélioration de la communication entre les équipes. Qui sont les voleurs du temps? J'ai identifié 8 pour vous et il y en a sûrement d'autres. 1. Les réunions interminables ou mal préparées. Les interruptions constantes par des emails ou des appels. La gestion des urgences en répétition. Vouloir tout gérer soi-même. 5. Les clients jamais satisfaits malgré nos efforts. Les tâches administratives répétitives à faible valeur ajoutée. Les problèmes de communication et le perfectionnisme excessif. Et maintenant, je vais vous présenter certains principes et stratégies qui pourraient vous aider à gagner 4 heures par semaine. Principe numéro 1, étudiez votre rapport au temps en premier. Comment vous gérez votre temps au quotidien? Combien de temps passez-vous sur les actions à forte et à faible valeur? Combien d'heures par semaine vous travaillez sur votre entreprise et pas dans votre entreprise? L'objectif ici est de connaître ses forces et ses axes d'amélioration dans la gestion et la maîtrise de son temps. Principe numéro 2, ciblez la qualité de votre temps. L'objectif est de réduire les urgences, sources de stress et de désorganisation, et se concentrer plutôt sur la zone de temps de qualité, à savoir tout ce qui est important à faire et non urgent. Par exemple, la stratégie de votre entreprise, la planification, le pilotage, la délégation, etc. C'est là que se construit vraiment la croissance durable de votre entreprise. Principe numéro 3, définissez vos priorités. Au lieu d'avoir des objectifs annuels qu'on oublie, qu'on regarde en fin d'année pour demander son augmentation, définissez des objectifs à 90 jours pour donner un cycle de travail trimestriel à vous et à votre équipe. Vos objectifs trimestriels vont se décliner ensuite en plan d'action hebdomadaire et en to-do list quotidienne. Savoir déléguer. En principe numéro 4, déléguer est une nécessité pour dégager du temps libre d'une part et responsabiliser les équipes d'autre part. La préparation de la délégation est essentielle. Posez-vous les questions suivantes. Quel est le domaine ou les actions à déléguer? Quelle est la meilleure personne qui pourrait reprendre ces actions? Comment assurer le transfert de compétences et comment suivre la bonne exécution? Principe numéro 5. Créer des routines grâce à votre agenda par défaut. L'agenda par défaut est votre allié pour plus de discipline et de constance. Il permet d'identifier vos moments de haute productivité et de placer les tâches essentielles. Les codes couleurs, un outil puissant pour visualiser vos 5 à 7 domaines d'action. Et n'oubliez pas, pour la majorité d'entre nous, attaquer ces tâches difficiles le matin, c'est là que notre énergie est au maximum. Gérer les interruptions. Avoir des stratégies contre les interruptions, comme la lecture des emails 2 fois par jour ou le fait de ne pas répondre au téléphone pendant les créneaux productifs, permet de se focaliser sur les actions importantes et d'augmenter votre productivité du simple au double. Osez transférer vos clients insatisfaits à la concurrence. Il s'agit des clients qui vous coûtent plus de temps et d'énergie qu'ils ne rapportent. C'est vrai que c'est contre-intuitif, mais c'est libérateur. Vous allez gagner du temps que vous pouvez réinvestir dans vos clients stratégiques et dans le développement de votre entreprise. Travaillez votre maîtrise de soi et développez votre discipline. Faites toujours ce qui doit être fait, même quand c'est inconfortable, plutôt que de perdre du temps à éteindre des incendies mineurs. Systématisez toutes les actions répétitives et humanisez les exceptions avec le principe des 80-20, surtout en cette période avec l'arrivée de l'intelligence artificielle. Enfin, prenez soin de vous, de votre énergie, de votre équilibre, et n'oubliez pas de fêter vos victoires avec vos équipes et vos proches.
Qui suis-je? Najmuddin Sif, j'aide les dirigeants et les femmes entrepreneurs à gagner du temps et de la croissance tout en préservant leur équilibre de vie. Si vous souhaitez échanger sur le développement et la croissance de votre entreprise, je serai ravi d'échanger avec vous. Enfin, je termine avec la fameuse expression de Brad Sugar, les paroles peuvent inspirer, les réflexions peuvent inciter au changement, mais seules les actions vous rapprochent vraiment de vos rêves. J'espère que vous avez aimé cette présentation. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle présentation sur un autre sujet entrepreneurial.